Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral de François Ruffin. Donc il est balance ascendant balance et on a ce qu'on appelle un stellium, c'est-à-dire un amas planétaire dans l'énergie de la balance. Donc il est comme une balance puisqu'il a non seulement le soleil ici, mais en plus Mercure, l'ascendant est aussi ici, Mercure prend quand même une conjonction très précise de Pluton. Ça reste une personne qui est très motivée par l'équilibre, la justice et la diplomatie, mais comme son Mercure est conjoint à Pluton, il peut être aussi très impactant et très, disons, charismatique aussi dans sa façon de parler. Et c'est un bon psychologue, entre guillemets, il comprend les gens, il sait quel genre de mots employer aussi quand il communique. Donc ça, c'est assez important dans son caractère. Cela dit, il y a quelque chose d'assez intéressant. Il a une lune à 2 degrés du signe donc du bélier pile en face. Il y a Jupiter qui est aussi en bélier. Une lune en bélier, ça augmente le besoin inconscient de compétition. Et ici, au contraire, on va aller à la confrontation. Donc, il peut être parfois tiraillé entre les deux énergies. Par rapport aux éclipses qui vont arriver, si vous faites bien attention, les éclipses qui vont arriver sur les mois qui arrivent là, vont pas mal se situer alors sur son axe 1,7, mais aussi l'axe 6,12 aussi sera assez touché. Donc il y aura des choses assez importantes qui vont démarrer pour lui dans sa vie. Et le mois d'octobre sera particulièrement important puisque l'éclipse du 2 octobre va avoir lieu pile poil sur son Mercure natal. Donc ça va toucher son Mercure. Il y a comme une annonce où il y a quelque chose d'important, mais quelque chose qui va être un petit peu compliqué pour lui et qui va toucher sa carrière ou ses fonctions. Donc ça ressort pas mal. Il a une Vénus qui est en Vierge, qui est ici en chute, qui prend un carré très précis. Si vous regardez bien, Vénus est à 9 degrés, Neptune à 9 degrés. Donc là, on a une déception dans le cadre des rapports aux femmes et en amour d'une manière générale. La Lune est aussi en bélier, la Lune n'est pas forcément à l'aise en bélier non plus. Donc là, il y a quelque chose d'assez compliqué, j'ai l'impression, avec les femmes. Un peu plus, ça touche un peu plus l'amour en général, mais c'est autant le rapport aux femmes plus âgées, avec la lune en face, mais aussi les femmes un peu plus jeunes. Là, il y a vraiment une déception, je pense. Après, je connais pas sa vie, donc je pourrais pas faire de lien concret, on va dire. Il a son Mars natal à 0 degré du Cancer, proche du milieu du ciel. C'est quelqu'un qui aime se battre pour son statut ou dans le cadre de ses fonctions, dans le cadre de sa carrière, etc. Donc ça, c'est assez important pour lui. Et appartenir à un groupe ou à un clan et se battre dans le cadre de ce clan, c'est aussi quelque chose d'assez important pour lui. Saturne est à 2 degrés du Lion, ça fait baisser la confiance en soi. Je dirais que la fin de l'année, la deuxième partie de l'année 2025 peut être une période intéressante pour lui sur le plan de la carrière. Je vois que son nœud nord est à 21 degrés du signe du Scorpion dans la 2. Il est venu pour se réaliser sur le plan des finances, mais surtout de ses revenus à lui et de ses ressources à lui. Un nœud nord en 2, c'est plutôt intéressant, c'est positif. Mais ça passe par une énergie du Scorpion, c'est-à-dire de la transformation. C'est-à-dire qu'il doit apprendre à prendre des risques au niveau financier. Parce que potentiellement, dans ses vies passées, il n'en a pas pris spécialement. Et peut-être que dans ses vies passées, il s'est un peu reposé sur les ressources des autres. Voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Continuez à me donner les idées des personnalités publiques que vous souhaitez que j'analyse. Vous avez mon contact au niveau de mon profil, vous avez un lien qui vous mène vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais de consultation sont de 2 à 3 semaines. Pour apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de janvier, le 9 janvier 2025. Vous avez les informations sur le site internet également. Les formations ont lieu sur internet, sur Zoom,
en ligne. Tout se situe voilà, sur Zoom. Les séances sont enregistrées, etc. Vous avez tout sur le site. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.